Maintenant, je vais vous expliquer le pilotage général du camping-car. Vous avez ici une tablette tactile pour laquelle vous avez différentes informations. Vous avez ici l'heure actuelle, tout simplement, la date, la température extérieure, la température intérieure du véhicule, et ici, la tension de la batterie de la cellule. Ensuite, vous avez différents pictogrammes que vous voyez ici au vert. Ici, c'est pour la lumière intérieure. Lorsque le voyant est au vert, c'est qu'il est actif. Si il est en orange, c'est que la lumière intérieure est éteinte complètement. Le circuit de lumière intérieure ne peut plus être actif. La même chose pour la lumière extérieure, qui donne au-dessus de la porte du camping-car. Et ici, vous avez l'activation de la pompe à eau pour activer l'eau dans le camping-car. Vous avez ici enfin un dernier symbole auxiliaire qui permet d'alimenter toutes les prises du camping-car, la pompe à eau également, les toilettes, le frigo et le chauffage. Ici, vous avez deux flèches en haut et en bas qui vous permettent de rentrer dans les menus principaux. Vous avez ici le niveau du réservoir d'eau propre et ici le niveau du réservoir d'eau sale. Lorsqu'il est à 100%, le réservoir d'eau sale est plein. Et lorsque le niveau ici est à 100%, c'est que le réservoir d'eau propre est plein également. Lorsqu'il descend à 0, il est vide. Vous avez ici la tension des deux batteries, celle de la cellule à 12,8 ici, et celle du véhicule à 13,1. Là, ici, vous avez un menu qui vous permet de rentrer dans l'ensemble des paramètres du système. Normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de rentrer dans ces paramètres. Et enfin, vous retrouvez le menu principal d'accueil. Pour éteindre complètement la console, vous avez enfin un dernier bouton ici. Vous appuyez dessus quelques secondes et l'ensemble de la console s'éteint. À noter que lorsque vous éteignez la console ici, le programmateur de chauffage et d'eau chaude s'éteint également. Voilà pour la gestion du camping-car.